TV Tokyo. Ça va me manquer ça. Direction Tokyo. Bon, nous sommes à notre dernier Airbnb de Tokyo. Avec plein de galères qui nous est arrivées, enfin des petites, enfin maintenant c'est des petites alors qu'avant c'était des grosses. Du coup le petit room tour va être rapide parce que pour l'appartement est vachement plus petit qu'on ce qu'on imaginait. Donc finalement c'est pas un logement entier, c'est un hôtel. Donc là on a les toilettes japonaises. Voilà. Donc là la cuisine, on a déjà commencé à manger déjà. J'ai tout mis en hauteur parce que sinon du bout il touche à tout. Là ils ont la salle de douche. Donc une salle de douche traditionnelle mais il n'y a pas de bain, pas de baignoire. Et 4 fuitons. L'appartement vraiment il est tout petit. Je suis vachement déçu. Je pensais que ça serait vraiment beaucoup plus grand. Du coup ouais, pas beaucoup de vidéos. On est à peine sorti parce que je vais raconter ce qui nous est arrivé. Voilà. Ah. Allez, tu vois, tu touches déjà quelque chose. Allez, touche pas. Hop. On descend en hauteur. Et voilà. C'est le room tour le plus rapide de toute ma vie. Voilà, maintenant c'est parti pour la raconte des histoires. Le 19 mars, nous avons envoyé nos colis, nos 2 bagages dans le nouveau Airbnb. Pas le nouveau Airbnb, dans un 7-Eleven parce que je pensais que vu qu'on n'était pas sûr que c'était un hôtel dans le nouveau Airbnb, donc parce que en hôtel ça aurait été plus simple. C'est un peu compliqué à expliquer. On utilise le Takyobin. Donc normalement il devait être reçu le 21, sauf que le 21, le 7-Eleven où j'ai livré, il était fermé. Ce qui est rare, hein. Je trouve qu'un 7-Eleven il est jamais fermé. Oh, j'ai les lèvres versées, ça se voit, de fou. Voilà, donc sinon, arrivé au 7-Eleven, il n'y avait pas de bagages. Donc en fou, on m'a dit d'appeler un numéro, donc je vais aller dans un NTT. Donc un truc d'appel spécial pour les urgences où t'as pas le numéro. Salut Bivou, incrusteur de trucs. Bah tiens, toi aussi t'étais là, toi. Incrusteuse. Avec le petit sourire, on leur dit que t'es morte. Qu'est-ce que t'as Tu veux un coup de boule? Moi je veux que tu me donnes n'importe quel coup. Pas sûr que tu kiffes. Non, je pense pas. Bref, je raconte la suite de l'histoire. On me dit d'appeler un numéro, donc je vais dans un NTT, et sauf qu'on me dit, bah au final, appeler un numéro, enfin bref, anglais, parce qu'il parlait pas autre que japonais. C'était très compliqué. Moi, j'étais un peu désespéré, j'ai passé 1 heure à faire des appels, alors que bah, il n'y en avait pas besoin. Après, j'ai vu qu'à côté du Airbnb où on était, il y avait le système du coup de Takyobin. C'est le Yamanote, putain j'ai oublié le nom. C'est des trucs d'envoi. Donc j'y suis allé et on m'a dit que du coup vu qu'il n'y avait pas eu de bonne livraison, parce que c'était fermé, ils l'ont mis dans un sorte de poste, en fait, un bureau de poste où on laisse les bagages qui n'ont pas pu être livrés avant d'être renvoyés à, voilà, donc nous à Kyoto. Donc on m'a dit que bah évidemment en plus aujourd'hui c'est fermé, enfin c'est samedi aujourd'hui, donc c'était fermé quand je suis arrivé parce que c'était 19 h, et dimanche évidemment c'est fermé. Donc là on m'a dit que dès lundi je pouvais récupérer mon bagage. Voilà, elles vont sortir bientôt de la douche. Mais normalement, du coup, on est censé avoir les bagages, les 2 autres bagages de souvenirs, lundi. Oh, ma cuisse. Et du coup, toi, tu veux pas sortir ce soir? Parce qu'on est un peu fatigué, c'est ça? On a un peu besoin de repos, c'est ça? Et bah, pourquoi t'as pas envie de... Parce que j'éclate tes filles. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ouais, parce que bon, Mia... Tu mettras ça sous bip. Mia a été un peu casse-pied aujourd'hui, un peu beaucoup. Avec le Shinkansen, le fait d'attendre sans téléphone, sans rien, elle a été un peu casse-pied. Et vu que hier elle a eu une journée un peu off, ça a été un peu une journée plus tranquille pour elle. Bref, voilà l'histoire, mais on en saura plus lundi, mais je pense que ça devrait être bon. Allez,